Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 3 août, il est 19h19 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Enfin, j'ai pas très envie de jouer, mais comme je vous ai pas fait de vidéo aujourd'hui, je me dis que quand même ça serait bien que je fasse une petite vidéo, donc on va se faire une vidéo Magic. Donc dans mes deux précédentes vidéos, j'ai joué avec mon deck pirate en intemporel. Non, j'ai joué avec mon deck pirate contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic. Là, je vais jouer en intemporel. L'intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes depuis le tout début de Magic. Voilà, donc j'ai testé mon deck pirate contre le bot de Magic, j'ai gagné 3 parties sur 4, donc c'est validé. Maintenant, on va passer à l'intemporel, on va jouer contre un joueur humain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez profité du soleil. À Bordeaux, il a fait soleil, il a fait bon. Je joue contre Spowery, l'éternel surveillant. Moi, c'est Laney Wave, alchimiste accompli. C'est une femme, une belle femme. Là, la sergent premier. Alors, j'ai une île, donc une nana blanche. J'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une île, donc une nana bleue. J'ai une montagne, donc une nana rouge. J'ai une forêt, donc une nana verte. Donc, j'ai plein de mana. C'est bien. J'ai le père des 7 morts pour 7 points de mana, une créature 7-7, initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, c'est-à-dire une méga carte, quoi. Pour 2 points de mana, vraiment un noir, j'ai monstruosité, une 3-1 quand cette créature meurt, fait un jeton de nourriture. Pour 3 points de mana, vraiment un noir, j'ai saccageur au faveur, niveau 2, contact mortel. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, regardez les 3 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez remettre une de ces cartes au-dessus de votre bibliothèque, mettez le reste dans ce cimetière. Je garde ces cartes. Je vais piocher de la mana noire bientôt. Je fais le pari. Je salue mon adversaire. Et je crois que c'est à elle de jouer. C'est à elle de commencer. Voilà, elle ouvre sa main. Elle pose une forêt, une mana verte. J'ai posé une île. Je viens de piocher le videur à gros aileron. L'adversaire pose une montagne. Elle a un deck bicolore, au moins bicolore vert-rouge. Et elle invoque la secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ça, c'est pas très bon. Je pose une montagne. Dans 2 tours, je pourrais jouer le videur à gros aileron. Alors ça invoque le mur de vigne florifère. Donc il m'affiche un point de dégâts, 19 à 20. Son mur des vignes florifères est un défenseur. Là, ça invoque le cœur de Darati. Donc son mur des vignes florifères est un défenseur. Quand cette créature arrive, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors on va continuer. Je joue une forêt. Je peux jouer la forme de la frange ardente. Enchantée créature. Quand ce tour arrive, la créature enchantée acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de plus 0. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. À mon lanceur de jouer. Elle ouvre sa main. Elle pose une deuxième forêt. Elle a 4 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Elle invoque explorer. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, piocher une carte. Elle pose une montagne. Il reste 3 points de mana non utilisés. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 3 points de mana. Elle réfléchit. 19 à 21, le premier qui arrive 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Marsa a 49 cartes, j'en ai 240. On passe aux attaquants. C'est à moi de jouer. Je vais poser une montagne.
Et là, je peux jouer mon videur à gros aileron, une 3-2. Quand cette créature arrive, on envoie une créature ciblée car ça contrôle dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique des cartes bleues. Envoyer dans la main de son propriétaire une créature. Donc je lui remets dans la main son mur de ligne florifère. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit. Elle prend le temps, elle a 5 terrains non engagés, donc 5 points de mana, elle peut invoquer une créature ou une carte avec un coût d'invocation de mana de 5 points de mana. Elle prend le temps de réfléchir. Un sablier se met en route. Elle invoque le diable valet, une 1-3. Elle m'inflige 2 dégâts. Elle m'inflige 2 points de dégâts. Dans son diable valet, il a le piétinement à la célérité, c'est une 2-3. À chaque fois que notre créature contrôle arrive, doubler la force de cette créature jusqu'à la fin du tour. Alors sa créature, est-ce qu'elle va attaquer? Si elle attaque, je bloque M à 3-2, nos 2 créatures meurent. Elle réfléchit. Si elle réfléchit longtemps comme ça, la partie va durer longtemps. C'est à moi de jouer. Je pose une plaine. Je peux jouer la couvée de tempête disruptive, détruire une créature civile de force inférieure ou égale à 3. Nous mettre d'épée en trépied, une 2-3. À chaque fois que cette créature attaque, on contrôle au moins 2 artefacts, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue la forme de la frange ardente. La créature enchantée gagne plus 0. Plus 0, je vais mettre ça sur ma. Je vais mettre ça sur ma 2-3. Elle va passer à 4-3. Alors l'ordinateur voudra bien procéder. Là, ça réfléchit. J'attaque avec ma 3-2. Il peut bloquer avec ça 1-3. Ça 0-2, il ne bloque pas. 17 à 18. Elle ne bloque pas, c'est une femme. Elle invoque la dryade du bosquet Elisa. Grâce à son secousse d'impact, elle me fait un point de dégâts, 16 à 18. Elle invoque le gobelin de bourgeonnant, elle me fait encore un point de dégâts. On va voir les créatures sur le champ de bataille. À moi de jouer. Je vais détruire, qu'est-ce que je vais détruire? Je détruis une créature de force inférieure ou égale à 3. Alors j'avais la 2-2. J'ai la 2-4. La 0-2, la 1-3. Je vais cibler sa 2-4. Comme ça, elle ne pourra pas jouer de terrain supplémentaire pendant ses tours. Je ne peux pas le jouer. Alors, je vais jouer la 3-3 volante. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Donc, je vais détruire son enchantement, comme ça je n'aurai plus d'un point de dégâts chaque fois qu'il invoquera une nouvelle créature. Et j'attaque. J'attaque avec ma 4-3. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'elle bloque? Elle ne bloque pas. 15 à 14. Le score est serré. Elle pioche une carte. De côté, elle a une forêt. Elle peut jouer sa forêt. Elle sacrifie un terrain, elle pioche une carte. Elle invoque le mur des lignes
Florifère une deuxième fois. Elle a 2 murs 0,2. Comme une créature est arrivée, elle a doublé la force de son diable valide. Il est passé de 1-3 à 2-3. C'est à moi de jouer. J'ai que des cartes. J'ai le père d'essai de mort qui nécessite 7 points de mana, c'est-à-dire encore 2 terrains. Tout le reste sont des cartes noires. Donc je fais suivant. Je vais attaquer. Alors ça réfléchit. Je ne comprends pas pourquoi elle réfléchit. Normalement c'est à moi de jouer. Peut-être qu'elle peut lancer un contre-sort. Ou une carte du style renvoyer dans la main de son propriétaire une créature. Non. J'attaque avec ma 4-3. Est-ce qu'elle bloque? Elle peut bloquer avec ses 2 murs. Elle bloque un de ses murs. Je détruis son mur. 15 à 14. Tout est possible. Narcin invoque le 6e sens. La créature enchantée, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Narcin sacrifie un terrain, il pioche une carte. Elle pose un terrain. Elle joue un deuxième terrain. Elle invoque la dryade du bosquet élyséen. Elle n'attaque pas. Moi je pioche une île. Il faut la main noire. Ou un autre terrain, comme ça je pourrais le jouer le père des 7 morts. J'attaque avec ma 4-3. Est-ce qu'elle va bloquer avec son mur? Elle ne bloque pas, 15 à 10, 5 points d'écart. Ça veut rien dire 5 points d'écart dans Magic. En un coup, ça peut être rattrapé. Narcin invoque la colonie des scalaires. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature à un vert avec 7. Si vous contrôlez moins 6 terrains, crée un jeton qui est une copie de cette créature à la place. Son diable valet est passé à 8-3, 16-3, 32-3, 64-3. 64 points de dégâts. En plus, si elle a le piétinement, il faut absolument que je pioche une mana noire pour détruire cette créature. C'est du n'importe quoi. Son diable valet a 4096 points de dégâts. Et c'est une piétinement. Et ça continue. Et ça continue. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et ça continue. Et elle crée des jetons. Elle a créé 23 jetons. Son diable valet. Je n'arrive même pas à lire le nombre de jetons. Le nombre de. C'est du grand délire. Il faut absolument que je pioche une carte noire. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Sa créature, hein, 364, 700. Elle a 215 millions de points de dégâts. 215 millions de points de dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je peux bloquer. Je vais bloquer. Ça va enlever 3 points de dégâts sur 14 millions. Bon. Allez, maintenant on va rigoler. Ah, là on va rigoler. Là je rigole. J'ai moins 1000. J'ai moins 21 milliards 500 millions de points de vie. 21 milliards de points de vie en moins. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. C'est ça aussi Magic.
C'est la beauté du jeu, c'est-à-dire que il y a souvent des parties qui sont un peu rapides, un peu molles, un peu intéressantes. Et puis de temps en temps, on tombe sur une partie comme ça, démentielle, voilà, c'est démentiel. C'est démentiel. Elle avait créé 47 jetons à 1. Elle avait sa créature qui avait 14 millions de points de dégâts. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue de chez perdu. Je n'ai jamais vu ça. On va faire une deuxième partie. Espérons avoir plus de chance. Alors j'ai un exploit, donc on va aller voir dans les exploits. J'ai un exploit. J'ai joué 25 parties en intemporel. Donc mon niveau augmente. Quand j'arriverai au niveau 8, j'aurai comme récompense une protège-carte cavalerie vaillante. Voilà, on retourne à l'accueil. On va faire une deuxième partie. J'ai perdu avec moins de 14 milliards de points de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça ne devrait même pas exister. Il devrait y avoir une limite supérieure. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle avait créé 47 jetons à 1. Je n'ai rien pu faire. Je vais me battre entre Exodus. Enchanté Exodus. C'est une femme. Vous commencez. Alors j'ai un mari, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai émettre sèche, Assien originel pour 3 manas, dont au moins un bleu et au moins un noir. Une 2-4 qui se transforme en 6-6. J'ai eu Rémi Chance sans fin, homicide. Je fais un mulligan. Je pioche 2 îles, donc 2 manas bleus. Une montagne, donc une mana rouge. Je suis des héros pour 3 manas, dont au moins 2 noirs. Couvrant de terreur pour 4 manas, dont au moins un noir. Hyper Gueule pour 6 manas, dont au moins un noir. Et Gladiolus Amicitia pour 6 manas, dont au moins un rouge et un vert. Donc je garde ces cartes. Je vais mettre de côté une île. Voilà. J'ai fait le pari de piocher de la mana bientôt. Au mois de juillet, j'ai une carte avec de la mana rouge. Donc je joue une carte rouge, une montagne. Non, ça repose une forêt. Je pose une île. Il me faut de la mana noire. Je pose une deuxième île. J'ai pioché Clive, émissaire d'Ifrit. Non, ça repose une troisième forêt. Il invoque le... Elle, c'est une fille. Elle invoque le Vorak contagieux, une 3-3. Quand cette créature arrive, regardez les 4 cartes au-dessous de votre bibliothèque. Il faut révéler une carte de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire si vous n'avez pas mis de carte dans votre main. De cette manière, proliférer. Proliférer, je ne sais pas ce que ça veut dire. À moi, je pose une plaine. Alors ça repose une 4ème forêt, peut-être qu'elle a un deck monocouleur vert. La 88 cartes, j'en ai 241. Elle invoque le charme de l'archidruide, un éphémère. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain et révélez-la. Mettez-la sur le champ de bataille engagé si c'est une carte de terrain, sinon mettez-la dans votre main pour mélanger. Elle a révélé le Pick-Mill semeur d'épines. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans moins de 2 verts, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur chaque créature contrôlée. À moins que je le Pierrot Guide impatient, une 3-3. Suivant. À mon adversaire de jouer à sa main, elle invoque donc le Big semeur d'épines. Elle pose une forêt. Donc elle met un marqueur plus influent sur ce Big semeur d'épines, il passe de 2-2 à 3-3. Donc elle a 2-3-3. Elle regarde ses cartes, elle regarde ma carte. Elle fait descente en tandem.
Jusqu'à 2 créatures ciblées contrôlées gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre cible, créature planeswalker ou autre. Donc ma créature est morte, 13 à 20. Je pose une forêt. Il me faut un terrain de plus pour invoquer Gladiolus Amicitia. Alors ça invoque le faucheur de cuivre, même 3 portées. Elle va profiter. Je ne sais pas ce que veut dire profiter. Ah ben elle a boosté ses créatures. Elle invoque Dryade de bois noir, contact mortel. Délire, cette créature gagne +2/+2 tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Il fait 4 points de vie à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'ai fait le pari de piocher de la mana, je ne pioche pas de mana. Narsar pose une 7ème montagne. Elle met un marqueur +1/+1 sur sa Dryade de bois noyeux qui passe de 1 à 2/2. Elle invoque Colossification. La créature enchantée gagne +20/+20. C'est aussi encore une carte. Et je peux jouer Gladiolus Amicitia, 6/6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne +2/+2, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc moi il me faut de la mana rouge pour Clive ou de la mana noire. Allez, je vais jouer Gladiolus. J'espère piocher une montagne, une mana rouge. Tant que l'ordinateur procède. Je pioche une forêt. Il y a toujours ça 22/22 contact mortel. Colossification. Ça, je vais me le noter. Alors là, il vient de jouer une carte qui a augmenté toutes ses cartes. Et là, je vais mourir. Sa carte est à 44-44. Elle a doublé ses stats. Elle a fait une prolifération. Voilà. Proliférer, en fait, c'est multiplier par 2 le poids des cartes. Allez, je vais bloquer ça 44-44. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, moins 14 à 20. 34 points d'écart, 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Deuxième partie jouée, deuxième partie perdue. Je vais vous demander quelques instants. J'ai marqué la carte Colossification. Je le marque dans mon petit cahier. Voilà, ça c'est une carte importante. Colossification. C'est noté. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 8h moins le quart, à main pendule. On va faire une troisième partie. En espérant commencer à avoir une bonne main. Je me bats contre Dreadvane. Enchantée Dreadvane, c'est une femme. Je me bats contre des femmes aujourd'hui. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc un mana noir.
j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le deuxième petit cochon pour un mana, plus au moins un mana blanc ou un mana noir. Cette créature devient perpétuellement 2-3. Et pour 4 points de mana, cette créature devient perpétuellement le sanglier esprit avec une force et une endurance de base de 4-4, acquiert le vol. Pour 3 mana d'au moins un bleu, j'ai boucanier passionné, une 2-3 vigilance. Donc ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour, épuisement. Pour 2 points de mana d'au moins un bleu, piocher une carte, puis défausser une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 5 mana d'au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, on gagne 2 points de vie. Et pour un point de mana rouge, j'ai Brandon Fanatique, une 1 célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Elle n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Quand on l'engage, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à elle de commencer. Elle a 53 cartes, j'en ai 243. Elle pose une forêt. Moi, je pose une montagne, je peux jouer le Brandon Fanatique. Comme il a la célérité, je peux attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Normalement, quand une carte arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut bloquer à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Moi, je pioche un arrêt. Suivant, je n'attaque pas. Je peux jouer le deuxième petit cochon. Et je termine le tour. Narsa a posé une troisième forêt, elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Elle regarde les cartes sur le terrain, ses terrains. Elle fait ruer des chocobos. Renvoyer d'un terrain que vous contrôlez dans l'un de son propriétaire, une créature ciblée contrôlée inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée par sa contrôle. Si ce sort est piqué, la créature contrôlée inflige 2 fois ce nombre de blessures à la place. Donc ça 3-2 m'inflige des dégâts. Voilà, j'ai perdu à 3-2. Là 19. Elle attaque. Et je laisse passer. Donc je fais 2 points de dégâts, 18 à 19. À moi de jouer. Je pose une île. Je peux jouer le boucanier passionné, une 2-3 vigilance. Pirate Pillard, une 3-2 quand cette créature arrive, fait un jeton de trésor. Et magie temporelle hâte pour 2 mana dans un bleu rouge. Une créature ciblée gagne +3/+1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Exilez la carte du dessus de la bibliothèque, vous pouvez la jouer jusqu'à la prochaine étape de fin. Je joue ça. Comme ça, ma créature va gagner +3/+1, elle va passer à 4-2. Suivant. Je pioche Revenant de Karsi. J'attaque. Sa créature est engagée. Je fais 4 points de dégâts, 18 à 15. Le score est serré. Mon adversaire de jouer. Elle réfléchit, elle ouvre sa main. Elle pose une troisième forêt, elle attaque avec sa 2-2. 16 à 15. Je pioche un marais. Je peux jouer le boucanier passionné, une 2-3. Le pirate pillard, une 3-2. Et je joue ma 2-3. Et pour 2 points de mana dans en bleu, je vais piocher une carte, puis défausser d'une carte, et je vais mettre un marqueur plus influent sur cette créature. Ça, ce sera au tour plus suivant. Suivant, j'attaque avec mon Brandon Fanatique, je fais un point de dégâts. 16 à 14. Le score est serré. Narsa pose une 4ème forêt, elle invoque un Sentinelle Magnigote, une 4-4 portée. Comme elle contrôle une créature de force supérieure égale à 4, elle a mis un marqueur plus influent sur son Scaracorn naissant. Il est passé de 2-2 à 3-3. Si je bloque, et je ne bloque pas, je pose une plaine. Là, je peux jouer siphonner le carburant.
Je détruis sa 4-4. J'attaque à main 1. J'attaque avec mes 2 créatures plutôt. 15 à 11, 4 points d'écart. Alors ça réfléchit, elle aura sa main, elle aura sa créature sur le champ de bataille, elle regarde mes créatures. Elle fait morsure enragée, elle détruit ma créature. Elle attaque, 12 à 11. Je redualise le terre-brun, une 3 négociation. Négociation, vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec. Quand au moins une créature contrôlée arrive, créez un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Puis si cette créature a été négociée, renvoie une carte de créature de votre cimetière dans votre main. Rôle maléfique. La créature enchantée gagne plus 1/+1. Quand cette aura est mise dans le cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Si plusieurs rôles contrôlés par le même joueur sont attachés à une créature, tout sauf le plus récent sont mis dans le cimetière. Alors j'ai une 3-2, j'ai une 3-2. Je vais jouer suivant. Je joue ma 1. Et là je joue la border gobelin. Une 3-2. Comme j'ai attaqué, il va y avoir un marqueur +1/+1 sur lui. Elle va passer à 4-3. Et je peux jouer le revigoriste de tertre brun. Et je joue sans négociation. « 12 à 10. Ça invoque l'invocation Fenrir. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Au deuxième tour, quand vous lancez pour la première fois un sort de créature ce tour-ci, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Et piochez une carte si vous contrôlez une créature de force plus élevée. À moi. Je peux jouer le pirate pillard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai mis un marqueur +1/+1 sur mon pirate pillard. J'ai créé un jeton de trésor. Suivant. J'attaque avec ma 4-3. J'attaque avec ma 3-3 et ma 3-1. Elle devrait bloquer, mon adversaire devrait bloquer, il lui reste 10 points de vie. Est-ce qu'elle bloque? Elle regarde ses créatures, elle regarde mes créatures. Deux de nos créatures meurent, 12 à 7, 5 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Elle a 5 points de malin, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de malin. Elle réfléchit et elle invoque le Giganotosaurus, une 10-10. Avec un marqueur +1/+1. Donc il va passer à 11-11. La partie est relancée. Là, ça pose une 6ème forêt. On passe aux attaquants. À mon adversaire de jouer. 12 à 7. Heureusement, c'est à 11-11 n'a pas le piétinement. Sinon, je serais mal. À moi de jouer. Allez, la main verte. Je pioche assassine jumelade. Une 23. Chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc, je n'attaque pas. Je peux jouer le fleuve marron. Je vais jouer le tour prochain. Et je n'attaque pas. Non, ça pioche une carte. Elle détruit sa créature. Elle réfléchit, elle ouvre sa main.
Allez, il est 11-11, il lui reste 7 points de vie. J'en ai 12. Il y a une tension dans cette partie. On se tient, on se colle au score. Et mon adversaire invoque la rapine, explorateur exubérant, une M4. Vous pouvez jouer d'un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et pour 6 mana dans main de verre, regardez les 6 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés parmi elles et la mettre sur le champ de bataille. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est encore à elle de jouer. Il lui reste 3 terrains non engagés, donc 3 points de mana. Pour 3 points de mana, elle invoque le périph' de triche. Cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base de ville, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Quand vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée contrôlée. Elle met un marqueur plus un sur son Giganotosaurus. Son Giganotosaurus passe de 11-11 à 12-12. On passe aux attaquants. Non, c'est le tour de l'adversaire. À moi de jouer. Je peux jouer Jace Ravivé, un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à côté de vous. Il a 3 points de vie. Il gagne un point de vie quand je pioche une carte si je me défausse d'une carte, ou si j'exile une carte dans le terrain avec une valeur de mana inférieure à 3 de votre main. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous lancez un sort copiez-le, vous pouvez choisir une nouvelle cible. Et je joue ma 6-7. Quand cette créature arrive, envoyez jusqu'à 2 autres permanents non terrain ciblés dans la main de leur propriétaire, je paye. Et je renvoie dans la main de leur propriétaire la 12-12 et la 1-4. Suivant, j'attaque. Et là je la finis. Voilà, 13 à moins 3, 16 points d'écart. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 3 parties jouées, une de gagnée, une de perdue à 14 milliards de points de déficit. C'est vraiment, regardez cette vidéo au moins pour voir cette partie-là. Cette partie-là, elle en vaut 1000 autres, quoi. Elle en vaut 1000 autres. Donc vous pouvez lâcher comme d'habitude des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo. Est-ce que c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Vous pouvez parler de la chaîne auprès de votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.